Jean, un des 2 fondateurs de Fût, et ça fait depuis 2012 que je travaille dans le vapotage. Je pense qu'on est une des entreprises les plus innovantes. On a mis sur le marché tellement de nouveaux produits. Alors, on fabrique des e-liquides, c'est toujours ce qui nous a caractérisé en premier, mais on a aussi toujours été dans le matériel. Notre premier produit, c'était le kit Furieuse. Il y avait 2 Ego et des e-liquides Fût avec. Et donc, nous, ce qui nous distingue, c'est qu'on va chercher à innover tout le temps. Donc, on a été la première marque à lancer des sels de nicotine en bouteille, la première marque à lancer des concentrés, la première marque à lancer des bases. Et là, on continue d'innover, l'aventure se poursuit avec des liquides CBD plus nicotine. On cherche toujours le petit truc en plus qui va faire que vaper, c'est mieux. La France est le pays du die dans le monde, c'est là qu'on fait du do-it-yourself. Les ventes de base sont énormes, les gens ont tous leurs petits trucs, leurs petites recettes, leurs petites habitudes. Et ça va être très dur de leur ramener quelque chose de nouveau devant le nez sur tout ce qui est aromatisation. On s'est dit qu'un truc qui pouvait intéresser tous les d'ailleurs, c'était la base, parce que tous les d'ailleurs achètent de la base. Mon objectif, ça a été de chercher à innover là-dedans pour que les bases rendent un meilleur service. Une des principales critiques qu'on fait à la base et au die, c'est que c'est jamais tout à fait pareil que le prêt à vaper. Et l'idée, c'est que les 4 bases qu'on présente permettent de faire du prêt à vaper, d'améliorer les résultats, de réduire le temps de steep. Comment ça marche? Il y a à peu près 3% d'arômes dans la base, des arômes qui sont déjà dans les arômes que vous utilisez tous les jours et qui vont venir soutenir la recette, quel que soit son goût, sans changer le goût. C'est un peu comme quand on ajoute du sel dans une ratatouille. S'il n'y a pas de sel, c'est terne, un peu fade. Et avec le sel, tous les arômes déjà présents dans la ratatouille prennent leur relief. C'est exactement la même chose dans le e-liquide final que vous obtenez avec cette base-là. Et ensuite, chaque base a sa fonction. Il y a la base Tasty qui va améliorer les recettes gourmandes des tabacs. Il y a la base All Day qui va pas trop se porter sur le goût, mais améliorer le smooth et réduire drastiquement le hit de votre e-liquide final. Et puis, vous avez la base Fruity qui va améliorer les fruités frais. C'est assez innovant, c'est assez inattendu et ça vaut le coup d'essayer. Donc, je conseille le format 115 ml qui est peu cher, qui permet de faire beaucoup d'e-liquide et qui permet de se faire une idée. Fût, c'est une marque qui a toujours fait du matériel. Et cet été, on a racheté une marque française historique qui s'appelle Titanide, avec laquelle on avait déjà collaboré. Donc Titanide, c'est un des pionniers du modding français, avec des mods méca qui ont marqué leur temps. Et nous, on a voulu continuer l'aventure pour amener au marché français du matériel et des e-liquides faits avec une autre approche que celle des standards. Et donc, c'est ainsi que sont nés 2 projets, Fine Cuts, une gamme de 4 tabacs qui sont des extraits naturels de tabac. Donc, on reçoit le tabac chez Fût, on le broie, on le découpe, on le transforme en arôme et on le formule dans des e-liquides. Et donc, on a remporté le 3e prix de la catégorie tabac avec Nubian, une des recettes de la gamme. Donc, on est très fiers parce que, en toute humilité, on ne connaissait pas le métier d'extraction naturelle de tabac et on a réussi à se l'approprier. Et puis notre autre projet clé, c'est le cliromiseur Apogée, qui est un cliromiseur qui est destiné à tout le monde. C'est pas un atomiseur reconstructible, c'est un cliromiseur à résistance. Et sa particularité, c'est qu'il est ultra bien fini, avec un usinage dans la masse qui va lui apporter une qualité de fabrication qui est vraiment remarquable, une ouverture facilitée avec une baïonnette qui a un petit détail high-end, et une vape qui est soit MTL, donc très restrictive, ou RDL avec un réglage d'airflow très contenu, très bien maîtrisé. Et détail qui compte pour moi, il ne fait absolument pas de bruit quand on s'en sert. On n'a pas l'impression d'aspirer dans une cheminée et c'est un vrai plaisir à utiliser. Il est livré avec plein de petits accessoires et on s'engage à ce que pendant 5 ans, il soit réparable, qu'il y ait des pièces détachées en permanence, des Pyrex, etc. Le coup du destin, on avait soumis cet atomiseur dans sa version prototype au jugement des Vape Expo Awards et on a été récompensé par le trophée donc du meilleur cliromiseur. C'est un peu une consécration parce qu'on a beaucoup travaillé dessus et qu'il était reconnu par nos pairs. Ça nous fait très très plaisir. Déjà 10 ans, ça fait peur, ça fait bizarre, c'est passé vite. Je pense que Vape Expo, c'est vraiment devenu le rendez-vous incontournable de la vape française. Plus que jamais aujourd'hui, le salon à 10 ans, ça a l'air long, mais en fait, c'est très jeune et il y a plein de défis qui attendent la filière vape à l'avenir. Donc, on a besoin de Vape Expo pour continuer à structurer les acteurs, donner le rythme de la sortie des nouveautés, créer de l'animation, reconnaître les innovations et les produits avec un jury toujours plus exigeant et des processus d'évaluation plus inattaquables que jamais. Donc, Vape Expo a besoin de ses exposants, mais les exposants ont besoin de Vape Expo. C'est une symbiose qu'il faut faire vivre. Mon premier Vape Expo, on venait de lancer Fût
On avait à peine notre gamme de e-liquide de sortie. On se retrouve à aller à Bordeaux dans ma voiture. C'était une vieille décapotable pourrie, etc. On avait la bâche qui dépassait de la voiture. Et je me retrouve à Vapexpo tout fier de présenter mes nouveautés. Et je me retrouve avec une extinction de voix. Je ne pouvais pas parler. C'est-à-dire que les gens ne m'entendaient pas, je n'arrivais pas à articuler. Et pourtant, je crois que c'est un des meilleurs Vapexpo que j'ai fait parce que ça nous a permis de lancer FU et d'avoir l'entreprise qu'on a aujourd'hui. Et c'est grâce à ce salon-là. Donc déjà, merci Vapexpo parce que sans toi, on n'aurait pas existé. Et c'était à Bordeaux que ça a commencé. Et deux, c'est une preuve que même quand on ne peut pas parler, on peut être entendu. Quand on est convaincu, on arrive à transmettre ses opinions même si on n'a pas tous les relais nécessaires, y compris la voix. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Vapexpo, ça doit rester, c'est super important, on va se battre pour le défendre. Je pense qu'aujourd'hui, on doit choisir notre camp entre le tabac et le vapotage. C'est pas le cas de tous les acteurs de la filière. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux consommateurs, aux clients, aux gens qui nous regardent, c'est quand vous achetez un produit, vous faites un choix sans le savoir. Renseignez-vous sur les marques que vous aimez, vérifiez leur position. Si vous êtes pour une vape indépendante qui a des pratiques qui sont équitables, respectueuses de tous les enjeux que traverse la vape, mais aussi la santé publique, l'environnement, etc. Prenez le temps de vous intéresser à qui il y a derrière parce que les détails comptent.